വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le texte que vous connaissez. J'espère que la plupart connaissent très bien. Il vient 4, versets 6 à 7. Nous allons lire ces trois versets. 4 à 6, non, verset 6 à 7, oui, 6 à 8, dans ces trois versets. Le premier verset est une exhortation, le deuxième, ou un conseil, voilà. Hein, parce que d'autres, quand on dit exhortation, exhortation veut dire conseil. C'est un conseil. Le deuxième verset, c'est l'effet de l'obéissance à ce conseil-là. Et le troisième verset est une instruction ou une recommandation. Vous avez compris? Alléluia. Alors, on va les lire. La communication va nous lire. Philippiens chapitre 4, de 6 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et Stop. Ça, c'est ça le conseil ou l'exhortation de Dieu. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu dit ne vous inquiétez de rien, cela veut dire dans ce monde, il y a des événements il y a des problèmes, il y a des choses qui peuvent provoquer en nous les inquiétudes. Vous avez compris? Alléluia. Il y a des choses, il y a des événements
il y a des circonstances, des situations qui peuvent provoquer des inquiétudes dans notre cœur, qui peuvent amener notre cœur à s'inquiéter. Gloire au Seigneur. Chacun de nous, là où il est sujet ou est confronté soit aux situations, soit aux événements, aux problèmes, aux défis qui peuvent amener dans ton cœur quoi? Des inquiétudes. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 6, où Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Cela veut dire, pour certaines personnes, le manger, le boire, n'est-ce pas? Les habits, la vie sociale peut être sujet d'inquiétude. Que Dieu soit loué. Mais laissez-moi vous dire, chacun de nous, à son niveau, par rapport à son combat et aux défis de la vie, est sujet des inquiétudes. Kila mutu eko paka na bitu bimoya bile viko nafanyika mu maisha yake binaweza kumuletea nini? Inquiétude. Peut-être là où tu es, tu ne t'inquiètes pas pour ta santé parce que tu es en bonne santé, mais quelqu'un d'autre, santé yake, il n'est pas bien dans son, il ne se sent pas bien dans son corps, alors anapima kunywa dawa, anaenda kopitalo, analukula, ainsi de suite. Ça devient pour lui sujet de quoi? D'inquiétude. Il est ça, mwingine na ye, anataka kule. Alléluia. Quelqu'un d'autre aussi, peut-être c'est sa vie sociale. Il est en bonne santé, il ne s'inquiète pas pour la santé, mais tout ce qu'il fait ne marche pas. Il sent qu'il est bloqué, peut-être socialement ou financièrement. Alors, il a des problèmes à résoudre, mais qu'il ne sait pas résoudre, des problèmes financiers. Et ça devient pour lui sujet de quoi? D'inquiétude. Gloire au Seigneur. Chacun de nous, kila mutu, le diable, les démons utilisent des circonstances ou des défis ou des problèmes
pour créer dans notre cœur l'inquiétude ou les inquiétudes. Gloire au Seigneur. Je disais un jour à une personne, à quelqu'un, je dis, écoute, quand Dieu a créé l'homme et le corps humain, Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait de l'inquiétude. Vous comprenez? Et les inquiétudes, bien-aimés dans le Seigneur, sont la cause de beaucoup de maladies dans les vies des gens. Parce que ça crée la perturbation, n'est-ce pas? Quand quelqu'un s'inquiète, tu sens même ton cœur, n'est-ce pas? Cela veut dire la tension artérielle n'est plus normale à cause des inquiétudes. Et c'est cause de beaucoup de maladies. Non seulement les inquiétudes, c'est la cause de beaucoup de maladies, les inquiétudes sont aussi la cause de beaucoup de mauvaises décisions. Alléluia. La cause de beaucoup de mauvaises décisions. La Bible dit dans le livre de Job, il passait des moments difficiles, il a perdu tous les enfants, tous ses biens, lui-même était malade. Et parmi les gens qui étaient là, l'un l'a exhorté, lui a dit, garde-toi de faire du mal, parce que la souffrance t'y dispose. Ça signifie, mambo il est le moufikia, il est moins inquiété, inquiétude inamu disposé kufanya bibaya. Sommes-nous ensemble? Les inquiétudes ne sont pas seulement la cause des maladies, mais c'est aussi la cause de beaucoup de mauvaises décisions. C'est aussi la cause de beaucoup de mauvaises actions. Les inquiétudes. Alors Dieu, connaissant que nous sommes sur la terre, et chacun de nous, que tu le veuilles ou pas, tu vas être confronté à des problèmes, à des défis, à des situations qui peuvent créer en toi des inquiétudes. Il conseille, c'est un conseil. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne faites pas quoi? Ne vous inquiétez de rien. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit, qui est celui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. Nanyule kupitia masusi
yake anaweza kuongeza burefu kwa maisha yake. Autrement dit, les inquiétudes n'amènent absolument rien de bon mu maisha ya mtu. En disant qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie, cela veut dire les inquiétudes ont la capacité de diminuer la longévité. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se sont suicidés à cause des inquiétudes. Ça marche. C'est comme ça que j'ai dit, les inquiétudes sont sujets, sont cause de mauvaises décisions. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Et j'appelle souvent les inquiétudes, parce que il y a les inquiétudes, il y a la peur, ils sont comme des jumeaux. Parce que vous allez voir aussi dans la Bible, plusieurs fois on dit ne crains rien, ne crains rien. Parce que ce que les inquiétudes produisent, la peur aussi les produise. Et ce sont les protocoles de Satan. Alléluia. Une inquiétude est une clé passe-partout qu'on donne à Satan sur sa vie. Alléluia, peut dire. Une inquiétude, c'est une clé. Donc, dans n'importe quel domaine de ta vie, il peut entrer avec cette clé-là, qui s'appelle inquiétude. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? C'est une clé passe-partout. Quand quelqu'un commence seulement à s'inquiéter, c'est comme si tu as une maison qui a beaucoup de pièces, c'est ça ta vie, beaucoup de chambres, c'est ça ta vie, et tu donnes à l'ennemi une clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte et entrer. Que Jésus soit loué. Ainsi, la parole de Dieu nous exhorte ou nous conseille en nous disant: ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude veut dire le problème que j'ai, la situation que j'ai, hii mambo niko nayo, hata Mungu mwenyewe hataweza kuisha. Vous comprenez? Hein? Alléluia. L'inquiétude veut dire
ce problème, cette situation, ce défi que j'ai, même Dieu lui-même, dans toute sa puissance, il ne saura pas résoudre. Parce que les inquiétudes ne sont que une manifestation subtile de l'incrédulité. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Souci, ni manifestation, il y a bukalamushi, il y a incrédulité. Il y a une incrédulité, il a changé tout rang, ni caméléon, on a changé rang. On a quoi vert? On a seulement inquiétude. Mais la réalité, c'est de l'incrédulité. Gloire au Seigneur. Ainsi, pour tout ce qui peut nous arriver, t'arriver, m'arriver, n'importe qui, parce qu'il n'y a personne ici qui n'est pas sujet aux défis, aux problèmes, aux difficultés ou aux attaques. Dans n'importe quel domaine, ça dépend. Mais la parole de Dieu exhorte en disant, dans votre cœur, dans vos pensées, ne mettez pas des inquiétudes. Gloire au Seigneur. Mais en toutes choses, gloire au Seigneur. C'est ce que la Bible dit, en toutes choses. Quand on dit toutes choses, cela veut dire quoi? Hein? Bonne ou mauvaise? En toutes choses. Dans les choses qui peuvent vous plaire ou des choses qui ne peuvent pas vous plaire. Au lieu de s'inquiéter dans votre cœur, dans vos pensées, la Bible dit en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Cela veut dire à la place des inquiétudes ou des soucis. Alléluia. Au lieu de s'inquiéter, on doit premièrement se poser la question dans cette histoire ici, dans ce problème ici, dans ce défi, dans cette situation. Qu'est-ce que je désire? Parce que quand tu t'inquiètes, tu ne sauras même pas qu'est-ce que tu veux. C'est le film des problèmes que Satan fait passer dans ton cœur. Mais la Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. J'aime beaucoup ce verset, acclamons le Seigneur Jésus. La Bible ne dit pas, je suis en train d'aller lentement pour que tu comprennes et puis on va prier. La Bible ne dit pas, faites connaître à Dieu vos problèmes.
C'est ce qui est écrit? Hein? Hein? Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qui crée les inquiétudes? Les problèmes, les situations, les difficultés, les ceci. Mais on dit, en toute chose, faites connaître à Dieu pas vos problèmes. Qu'est-ce que vous voulez? Un monsieur était malade pendant 38 ans. Et il était près de la piscine de Bethesda. Il attendait le mouvement de l'eau. Parce qu'un ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Le premier qui descendait dans l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Lui, il a attendu. Il y avait aussi d'autres malades certains sont tombés avant lui, qui étaient guéris. Tout ça. Jésus est allé vers cet homme. Il lui a dit, veux-tu être guéri? C'était quoi? C'était ça son besoin, pas son problème. C'était ça son besoin. C'est dans le livre de Jean chapitre 5. Veux-tu être guéri? Mais la réponse de cet homme à Jésus, l'homme a fait connaître à Jésus ses problèmes. Que Dieu soit loué. Wow. Beaucoup de gens passent du temps dans la prière. Eux-mêmes, ils disent, nous prions. Mais ils passent trop de temps à faire connaître à Dieu leurs problèmes. Nous allons prier. Muoneshe Mungu nini unapenda kufuanshia. Ba mingi hapa balitaka kumuonesha Mungu, hapana kile anatafuta Mungu abafuanshie. Balitaka kumuonesha Mungu mambo beko nayo. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, 38 ans, lui dit, veux-tu être... Ça, c'était ça son besoin. Quelle est la réponse de la personne? Le malade, la Bible même l'appelle le malade. Alléluia. Lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Ananja mwonecha maproblemu niko nayo. Yesu anasema unataka upone. Yeye anasema mimi shida na muntu. Niko nahangaika hapa. Kama mai banaitengesha sababu niko paralize. Sina hata na muntu mwakweze kuninyangula anitupe mumai nyanguke kwa wa kwanja. Sasa ile sami niko naribulula. Avant nifike mumai mwingine acha deja kuingia mwanapona natoka hapo. La réponse de cet homme montre qu'il passait du temps à s'inquiéter. Et dans ses inquiétudes, il se disait, kama nilikuwa kwa tena muntu, ata bantu ba 2, ba 3, ba 4, ba 5, bakufanyele sama na tenkesha mai, abengine banenda kubare abantu bengine, abadejo bananibeba, pouf, banatupa mai, kama minapona. Il fait passer son temps
à s'inquiéter. Gloire au Seigneur. Mais Dieu vient avec sa parole en disant, ne vous inquiétez de... Cela veut dire, à la place de rien, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ne t'inquiète pas pour l'argent, ne t'inquiète pas pour la maison, ne t'inquiète pas pour le mariage, ne t'inquiète pas pour ta vie, ne t'inquiète pas pour le boulot, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger, ne t'inquiète pas pour ta santé, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, n'est-ce pas? Non. Que Dieu soit loué. La Bible ne dit pas, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. Non. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Maombi ya mingi. Hapana kuomba mpaka mara moja. Maombi ya par des prières, des supplications, n'est-ce pas? Avec quoi? Des actions de grâce. L'action de grâce là, alléluia, c'est le contraire de l'inquiétude. Au lieu que je pleure, au lieu que je me fasse des soucis, je commence à chanter. Je chante, j'adore, je loue. Cela veut dire, chaque fois que tu sentiras, je sentirai une inquiétude voulant venir entrer dans ton cœur, cela veut dire l'heure a sonné de prier. Acclame le Seigneur. Wakati yote utashikia sa susi, inquiétude inaanza kumamba kuro, yu wasema ni ngengele na kwenye masaya maombi inafanya nini? Parce que si tu ne pries pas, les inquiétudes vont entrer et vont saisir ton cœur. Comme conséquence, ça va ouvrir la porte à Satan, aux démons dans ta vie. Ça va te pousser à prendre de mauvaises décisions. Ça va te pousser à commettre le mal. Vous avez compris, hein? Ainsi, Dieu nous exhorte, nous conseille en disant, voici le conseil que je te donne. Au lieu de s'inquiéter, prie, parle-moi, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est tout. Ne me le dis pas une seule fois. Dis-moi, 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 dis-moi. Continue à me dire, parle-moi, 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 parle-moi. Alléluia.
Maintenant, le verset 8 dit ceci. Lorsqu'on obéit au 7e verset, alors tu vas sentir dans ton cœur la paix. La paix. Tant que tu n'as pas encore senti la paix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Pas dire à Dieu tes problèmes, non, tes besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra autour de ton cœur, pas seulement dans ton cœur, mais autour de ton cœur comme un bouclier très fort. Lorsque Satan, lui, lance les flèches d'inquiétude, des soucis, ça va cogner à la paix. Toi, dans ton cœur, tu ne sentiras absolument rien. Parce que la paix de Dieu sera un bouclier qui va garder ton cœur et tes pensées en Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Hein? Ainsi, maintenant, Dieu te remet sur ta responsabilité en te donnant une recommandation. En ce moment-là, où la paix de Dieu vient dans ton cœur, garder ton cœur. Alors toi, tout ce qui te reste à faire, la Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est pur. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre la parole de Dieu? Hein? Hein? Right. Maintenant, on te dit au reste, frère. Quand la paix vient, maintenant, au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cela veut simplement dire, commence à penser non pas à tes problèmes. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est honorable? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui est aimable? Qu'est-ce qui mérite l'approbation? Qu'est-ce qui est vertueux et digne de louange? Une seule chose a toutes ces qualités, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Au lieu de t'inquiéter, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, et puis après, la paix de Dieu vient dans ton cœur, garder ton cœur. Maintenant, tu commences à penser, dis, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la persécution? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce le chômage? Dieu m'aime. Voilà, tu penses à la parole de Dieu. Alléluia. Dans tes pensées, tu commences à voir mon Rédempteur est vivant,
il s'élèvera le dernier sur la terre. Même si je souffre, tu commences à voir la solution à tes problèmes. Voilà. Que Dieu soit loué. Le conseil, l'action de Dieu et l'instruction. Alors le verset 7, c'est l'action de Dieu. Mais son action dépend de ton obéissance au verset 7. Faites connaître à Dieu vos besoins, pas vos problèmes, vos besoins par des prières. Alléluia. Alléluia. Par des prières. Joe, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Dieu t'a expliqué. Et par des prières. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Faites en tout, mufanye sa yote, en tout temps, toutes sortes de prières, n'est-ce pas? Et de supplications. Veillez à cela avec une entière paix. Voilà. Faites en tout temps. Tant de joie, tant de peine, pendant le jour, pendant la nuit, toutes sortes de prières. Quand on dit toutes sortes de prières, cela veut dire, minangaria a nibushiku, bantu banaisha kulala, mishta lalamika nyushi ba voisin. Minenga musorte moi ya prière. Prière, abasvoa, nishuji ba voisin. Alléluia. Minangaria mne je retrouver mu kanisa. Ah, il faut chimne sukulalamika. Gloire au Seigneur. Minangaria niko munjia, niko na batu, tuko na sumuria, batu kana poser ma question, tout ça. Je ne peux pas leur montrer que je suis en train de prier parce que ça c'est être pharisien, ça va nous ça. Abarigan ça. Chung meni ko maombi. Chung. Dans mon cœur, dans mes pensées, je suis en train de faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Supplication veut dire unamrudia Mungu. Supplier Dieu, cela veut dire simplement dire à Dieu, écoute, si tu ne fais pas là, personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans le ciel, ne le fera. Supplier veut dire, je ne vois personne que toi. Je n'ai où aller. Have only you. Je n'ai pas tenda. Ni pas weye. Tenda wapi. Tenda na. Ni pas weye. Unchana kuyo bien sa shina na kule mitafanya. Hapana kunaomba Mungu ushakuyasema mitenda kwa mkubwa atanikaburia yako nani. Non, ça c'est pas ça. Acclamons le Seigneur. Voilà. Tu as compris ce texte? Tu as compris, hein? Aujourd'hui là, ne fais pas connaître à Dieu tes problèmes. Il les connaît. Tu sais qu'il les connaît. Hein? Dans Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, la Bible nous a bien dit, Jésus savait que cet homme était là
depuis 38 ans. Il savait que cet homme souffrait depuis longtemps. Il savait. Il savait. Jésus savait. Donc, on a quelqu'un informé. Il y a quelqu'un informé. Mamboyako. Non. Tout ce qu'il veut écouter, c'est le besoin. Alléluia. Quand Dieu est descendu à Horeb, dans Exode 3, et il parle à Moïse, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris, n'est-ce pas? Hein? Je suis descendu pour les délivrer, n'est-ce pas? Car je connais ses douleurs. Mungu, aunyone miaka misha kufika. Mungu, shanesha kuona icha kuyo afuta kumunisha nini we? Alléluia. Alors, si tu passes ton temps à parler à Dieu de tes problèmes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de réponse. Dieu ne répond qu'aux besoins. Dieu ne répond qu'aux... Faites connaître à Dieu vos besoins. Pas vos problèmes. Pas vos convoitises. Vos besoins. Pas dans ma tama. Vos besoins. Gloire au Seigneur. Regardez souvent dans l'église, lorsque quelqu'un est là, qui est malade, qui m'a expliqué moi ses problèmes et qui me parle, quand je vais prier, c'est que vous appelez prier pour la personne, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous observez. Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Quand je suis devant la personne, quand je parle à Dieu, qu'est-ce que je dis souvent? Je dis Père, n'est-ce pas? Ou bien Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et puis quoi? Merci. Je le remercie. Je ne dis pas à Dieu, Mungu, angalia yanateswa papa. Angalia magonjwa yake baba. Umukumbuke. Panakonesha sema nilimsabu. Alléluia. Je vais devant la personne, je dis seulement Père, merci pour la grâce. N'est-ce pas? Hein? Ok. Je vais vous expliquer pourquoi je dis souvent ça. Merci pour la grâce. Parce que ouais, non, ça, passer à la semaine tout fupi. Merci pour la grâce, Mungu anatenda. Attention. Maana yake. Alléluia. Kule mimi nitokea, misha deja kusumbulia naye. Unasikia? Misha deja kufanya nini? Kusumbulia naye, pas de prière, de supplication, ainsi de suite. Maintenant, quand je suis devant toi, c'est comme Jésus devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te loue parce que tu m'as. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. D'ailleurs, si j'ai pris, c'est pour que ces gens entendent que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, aliomba tunju tobantu bashikia sana Mungu njoo alimutuma. Ndio kwa raison ya prière yake. Sinon, ashutaka atakomba. Vous prenez? Alléluia. All right. Kama ilikuwa wewe pale. Bwana Mungu Lazari ule. Tunakuomba mfufule kwa Lazari. Mfufule kwa Lazari. Alléluia. Non, il a dit juste merci au Père parce qu'il avait déjà appliqué le Philippiens 4 et 6. C'est comme ça qu'il a dit à ses disciples bien avant. C'est en Jean chapitre 11. Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Il dit, Père,
je te remercie parce que tu m'as exaucé. C'est qu'il a fait des prières. Right. Après ça, il a dit, Lazare, sors. Hein. Alléluia. Toi aussi, aujourd'hui, là, tu vas prier. Quand tu vas les déposer ton CV, tu vas arriver seulement là, tu leur donnes le CV, tu leur dis, engagez-moi. Alléluia. Engagez-moi. Pas je viens chercher du travail. Tu sais que tu as déjà trouvé, on leur a déjà donné l'ordre de t'engager, tu viens dire engagez-moi. Tu commences à faire comme Élie, hein, qui a dit à la veuve de Sarepta, donne-moi de l'eau, donne-moi à manger. Alléluia. Tu arrives là, tu te dis, engagez-moi. Qu'on t'engage toi. On t'a dit qu'on engage ici. Il dit non. Votre entreprise a besoin de moi. Dès que moi j'entre, votre entreprise va prendre des dimensions incroyables. Alléluia. Qui es-tu? Alléluia. Il y a ceux-là qui font connaître à Dieu les problèmes. Il y en a d'autres qui demandent à Dieu les moyens. Comprenez? Les moyens. Mungu nipatie kwa makuta nilipe masomo. Mungu nipatie kwa makuta, makuta. L'argent n'est qu'un moyen. Jésus n'a jamais dit qu'on demande au Père les moyens. Il dit le Fils demande au Père du pain. Je crois que l'autre jour, je vous avais expliqué ici. Hein? Le pain, c'est le résultat. Ce n'est pas un moyen. Le pain n'est pas un moyen. Le pain, c'est un besoin. As-tu des besoins? As-tu des besoins? As-tu des besoins? Arrête d'abord de t'inquiéter. Jésus est ici. Acclame le Seigneur. Action de grâce. Comme ça, quand vous venez à l'église, on vous dit acclamez le Seigneur. Donc, mambo. Tout le monde acclamez le Seigneur. Oui, ce sont des actions de grâce. Alléluia. Right. Ce sont des actions de grâce. Pas Père, j'ai pris avec action de grâce. Quelle action tu as fait? Acclamer, chanter, louer Dieu. Voilà les actions de grâce.